같이 기도하시겠습니다. Nous allons prier ensemble. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 이번 한 주간 성경을 배울 수 있도록 기회를 주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir donné cette semaine l'occasion d'apprendre ta parole. 오늘은 하나님의 선택하신 민족 이스라엘을 통해서 하나님의 살아계심을 확인하고자 합니다. Et aujourd'hui, à travers ton peuple d'Israël, nous allons apprendre sur ton existence. 우리의 마음을 열어주시고 우리 시대에 된 일을 보고 하나님을 찾아 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. Ouvre notre cœur et par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre époque, aide-nous à te retrouver. 이스라엘에게 하나님께로 돌아오라고 말씀하셨습니다. Et tu as dit à ton peuple d'Israël de revenir vers moi, vers toi. 지금 우리에게 주시는 메시지도 하나님께로 돌아오라입니다. Et tu nous donnes aussi le message de revenir vers toi. 여기 모인 말씀 앞에 모인 많은 영혼들 하나님께서 더 긍휼히 여기시고 하나님께로 돌아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Et la miséricorde de tous ceux qui sont ici devant ta parole pour qu'ils puissent revenir vers toi. 말씀 전하는 부족한 입술도 함께하여 주시옵소서. Ça aussi avec le prédicateur, avec sa bouche. 주님의 진리의 말씀만 증거되기를 간절히 바라고 합니다. Et parce que nous souhaitons que ta seule parole de vérité puisse être prêchée. 모든 것을 전능하신 주님의 손에 의탁드립니다. Et nous remettons tout entre les mains puissantes de Dieu. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Et nous avons prié au nom de Jésus. 아멘. Amen. 성경 말씀 찾겠습니다. Nous allons voir dans la Bible. 누가복음 13장 34절입니다. Luc chapitre 13. 누가복음 13장 34절. Luc chapitre 13, verset 34. Verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 이 말씀은 하나님의 택하신 백성 이스라엘이 하나님께 어떻게 하였는지를 요약해서 보여주고 있습니다. En fait, ce verset résume parfaitement comment le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu se comportait devant Dieu. 하나님께서는 이스라엘을 사랑하셔서 계속해서 선지자들을 보내주셨어요. Dieu a continué d'aimer Israël, il a continué à envoyer des prophètes. 그래서 이스라엘 백성을 하나로 모으려고 하셨습니다. Donc il a voulu rassembler l'unité justement du peuple d'Israël. 하나님을 등지고 떠났던 이스라엘 백성을 다시금 하나님께로 돌아오게 만드셨어요. Il a fait en sorte que le peuple qui a tourné le dos justement face à Dieu pour qu'il puisse revenir vers lui. 그러나 이스라엘은 계속해서 하나님께 등을 돌렸습니다. Mais Israël a continuellement tourné le dos face à Dieu. 하나님께서는 그래도 끝까지 사랑하셨어요. Mais malgré ça, Dieu a continué de les aimer jusqu'au bout. 그래서 하나님의 아들, 독생자 예수 그리스도를 보내주셨습니다. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. 여기 이 말씀에 암탉이 제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐. Il est écrit ici, dans le verset qu'on vient de voir, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa cuvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. 하나님은 모으시는 분입니다. Dieu est celui qui rassemble. 하나님은 이스라엘을 향하여 돌아오라 말씀하셨어요. Et Dieu a dit envers Israël, reviens vers moi. 그런데 그 다음에 있는 말씀은 좀 슬픈 말씀이죠. Mais le verset d'après, c'est un peu triste. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. Et vous ne l'avez pas voulu. 예, 오늘날 우리에게도 말씀하십니다. De nos jours aussi, il nous le dit à nous. 암탉이 제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희를 모으려 한 일이 몇 번이냐. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? 우리는 인생 가운데서
하나님의 음성을 들을 때가 많이 있었습니다. Et nous aussi, durant notre vie, il y a eu plusieurs fois où nous avons entendu justement la voix de Dieu. 내가 알지 못했을 뿐이지 하나님께서는 나를 사랑으로 부르셨어요. C'est juste moi qui ne savais pas, mais Dieu m'a continué de m'appeler. 하나님의 도우심이 아니었다면 나는 벌써 이 세상 사람이 아닐 겁니다. Parce que sans l'aide de Dieu, franchement, je ne serais pas de ce monde actuellement. 하나님께서 이른 비 늦은 비를 내리지 않으셨다면 지금 내가 먹고 살 수 없을 거예요. Si Dieu n'avait pas fait pleuvoir la pluie du matin ou la pluie du soir, moi je ne serais pas toujours en vie. 하나님께서 해를 힘있게 비추지 않으셨다면 나의 인생은 계속해서 어두운 가운데 있었을 겁니다. Si Dieu n'avait pas justement mis le soleil à notre disposition, je ne serais pas toujours en vie. 내가 너희를 모으려 한 일이 몇 번이냐. Combien de fois ai-je voulu rassembler? 그런데 지금까지 우리는 하나님을 슬프시게 했어요. Mais jusqu'à présent, nous avons attristé Dieu. 우리가 원치 않았죠. C'est nous qui n'avons pas voulu. 하나님께로 나아가는 것을 우리가 원치 않았어요. C'est nous qui n'avons pas voulu justement de venir vers Dieu. 이스라엘은 택한 민족이었지만 하나님을 등진 삶을 많이 살았습니다. Israël était un peuple choisi, mais ils ont préféré justement une vie où ils ont tourné le dos face à Dieu. 자, 오늘 이 시간에는 하나님의 택하신 이스라엘을 그 역사를 통해서 하나님이 지금도 살아계시고 역사하신다라는 부분을 살펴보고자 합니다. Aujourd'hui, nous allons voir à travers justement l'histoire d'Israël que Dieu est toujours vivant et il œuvre même à cette heure-ci. 여러분 성경을 정확하게 배워보시면 사실 우리가 선택할 수 있는 건 단 한 가지밖에 없어요. En fait, si vous étudiez profondément justement la Bible, il n'y a qu'une chose en fait que nous pouvons choisir de nous-mêmes. 성경을 정확하게 배우면 우리는 믿는 거 말고는 선택할 것이 없는 겁니다. Plus nous apprenons en détail justement la Bible, il n'y a qu'un seul choix qu'on peut porter, c'est de croire. 여러분 이건 컵입니다. Par exemple, là, vous avez un verre. 컵 보고 컵이라고 하는데 안 믿을 수가 있겠어요? On appelle un verre, donc est-ce que vous n'allez pas le croire? 자, 이것 보고 싱크대다라고 말하면 누가 믿겠습니까? Si on appelle ce verre, par exemple, c'est que c'est un levier, mais qui va le croire? 자, 컵이 컵인 것처럼 성경의 확실한 증거의 말씀을 보여드리고 사실로 증거해 드리는 겁니다. Comme le verre est un verre, on vous montre justement des preuves comme quoi la Bible est la vérité, et à travers les preuves. 사실 사실을 사실로 받아들이는 것은 어려운 게 아니에요. En fait, ce n'est pas difficile d'accepter la vérité comme la vérité. 그런데 왜 사람들이 이 진리의 말씀을 듣고서도 믿지 않는 겁니까? Mais alors pourquoi les gens justement en écoutant même la vérité, ils ne l'écoutent point? 너희가 원치 아니하였도다. C'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. 하나님은 우리를 모으시는 분입니다. Dieu est celui qui nous rassemble. 자, 이스라엘 역사를 통해서 살펴보도록 합시다. Maintenant, on va voir à travers l'histoire du peuple d'Israël. 자, 잠시 화면을 보시죠. Regardez à l'écran. 이스라엘 초기 역사를 간단하게 그림으로 설명드리겠습니다. C'est une illustration du début justement de l'histoire du peuple d'Israël. 자, 지난 시간 마지막에 만민 중에 아브라함을 선택하신 것을 우리가 배웠습니다. La dernière fois, on a vu que Dieu a choisi du monde Abraham. 아브라함 100세에 이삭을 주셨어요. Quand Abraham avait 100 ans, Dieu lui a donné un fils qui s'appelle Isaac. 자, 귀한 아들이죠. C'est un fils vraiment précieux. 자, 그리고 이삭이 야곱을 낳았습니다. Et Isaac a engendré 12 fils. 예. 근데 이 야곱이 사정이 있어서 아내가 4명이나 생겼습니다. En fait, c'est Jacob. Et c'est Jacob, en fait, il a eu une histoire et du coup, il a eu en tout 4 femmes. 대단하죠? C'est assez incroyable. 저는 한 사람 기쁘게 하기도 힘든데 야곱은 4사람이나 있었으니 Déjà, je n'arrive pas à satisfaire une seule. Lui, il avait 4 femmes. 이 4명의 아내들이 서로 질투해서
이 아이 낳기 경쟁을 했습니다. En fait, ces quatre femmes, justement, elles étaient jalouses l'une de l'autre et du coup, ils ont fait une sorte de compétition justement pour avoir plus d'enfants possible. 자, 그래서 12명의 아들을 낳았어요. Et du coup, bah, il a eu 12 enfants. 12 그런- fils, pardon. 그런데 이 11번째 아들 이름이 요셉입니다. Mais le 11e fils s'appelait Joseph. 이 요셉이 야곱이 가장 사랑하는 아내의 아들인 거예요. Et ce Joseph, en fait, c'était le fils de la femme que Jacob l'aimait le plus. 자, 그래서 특별히 요셉을 편애했습니다. Et du coup, il aimait particulièrement Joseph que d'autres fils. 다른 10명의 형들은요, 밖에 나가서 일하라고 했습니다. À ses 10 autres frères, donc les 10 frères aînés, 예, 요셉은 야곱이 옆에 끼고 있는 거예요. il les a envoyés dans les champs pour qu'ils travaillent, mais Joseph, lui, Jacob, il ne les laissait pas sortir, il les gardait toujours sous son bras. 자, 나가서 일하는 사람들은 좋은 옷 입을 필요 없이 일하는 복장을 하겠죠. Donc ceux qui travaillaient dans les champs, bah, ils n'avaient pas besoin de beaux habits, du coup, ils s'habillaient en habits de travail. 그런데 요셉에게는요, 특별히 채색 옷을 입혔습니다. Mais à Joseph, donc Jacob lui a fait justement un vêtement de plusieurs couleurs. 이 요셉이 정말 귀한 아들이고 또 똑똑했거든요. Parce que ce Joseph était vraiment un fils précieux aux yeux de Jacob et aussi un fils très intelligent. 그래서 특별히 요셉을 편애한 거예요. Et c'est pour ça, en fait, il aimait particulièrement plus Joseph. 예. 여러분 그 자녀 있으신 분들은요, 절대 편애하면 안 됩니다. Parmi vous, ceux qui ont des enfants, il faut vraiment faire attention à ne pas aimer plus l'un ou l'autre que l'autre. Pardon. 부모로서 똑같이 대해 주려고 하는데 그게 티가 나는 것 같아요. En fait, en tant que parent, on essaye de faire pareil pour tous ses enfants, mais parfois ils voient la différence. 이 10명의 형들이 이 요셉을요 시기 질투했습니다. Donc ces 10 frères aînés, justement, ils étaient jaloux de Joseph. 그래서요 죽이려다가 이집트에 그냥 팔아버려요. Donc au début, ils voulaient le tuer, mais au final, en fait, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. 형제들에게 인신매매 당한 거죠. En gros, il a été abandonné, lâché par ses frères. 자, Il a 그런데 été vendu. 하나님께서 요셉에게 꿈을 주셨어요. Mais Dieu avait donné un songe à Joseph, 네가 세상에서 큰 자가 될 것이다. que tu deviendras un grand nom dans ce monde. 또 요셉이 똑똑하고 하나님을 잘 의지했거든요. Et en plus, Joseph était une personne très intelligente et il croyait vraiment en Dieu. 네, 그래서 요셉은요 종으로 팔렸다가 감옥까지 내려갔다가 이제 애굽의 이집트의 총리 대신이 됩니다. Et ce Joseph, il était vendu comme esclave. Ensuite, il a été même emprisonné. Mais ensuite, il est même devenu le gouverneur de l'Égypte. 네, 당시에 7년간 흉년이 들었는데 그 흉년에서 요셉이 이집트를 구해줘요. En fait, il y avait 7 ans de famine en Égypte. Mais justement, c'est ce Joseph qui avait sauvé l'Égypte de cette famine. 그래서 모든 것을 왕이 모든 것을 요셉에게 다 맡겨버립니다. Et grâce à ça, justement, le roi de l'Égypte avait tout mis entre les mains de Joseph. 네, 본래 살고 있던 그 약속의 땅에 그 야곱과 다른 형제들이 역시 그 가뭄을 그러니까 흉년을 통과하고 있겠죠. Donc ils vivaient en même temps. Donc les pères et justement les frères de Joseph, ils faisaient face à la famine. 그래서 동생이 애굽의 이집트의 총리가 되어서요. 그 이집트로 이제 가족들이 다 이주해 갑니다. Comme leur petit frère justement était devenu le gouverneur d'Égypte, donc ils ont tous déménagé justement vers leur frère en Égypte. 그래서 죽지 않고 살게 됩니다. Donc ils ont survécu à la famine. 자, 이집트에서 이제 잘 먹고 잘 살았어요. En fait, ils vivaient bien en Égypte. 근데 이제 요셉이 죽었습니다. Mais après la mort de Joseph, 형제들도 다 죽었어요. donc tous ses frères aussi 요셉을 sont morts. 요셉을 알던 이집트 사람들도 다 죽었어요. Et tous les Égyptiens qui connaissaient aussi Joseph sont tous morts. 새로운 왕이 이제 나왔습니다. Et là, donc, il y avait un nouveau roi. 이집트 왕이 이렇게 보니까요. 자기 나라에 이집트 안에 이집트 사람이 아닌 히브리 민족이 이스라엘 사람들이 이렇게 그 왕성하게 이렇게 번성해 가고 있거든요.
Parce que ce nouveau roi, en fait, il a vu que dans son territoire, dans son pays, dans son propre pays, qu'il y avait un autre peuple qui était les Hébreux, justement, qui ne sont pas égyptiens, mais qui réussissaient à ce qu'ils faisaient. 그래서 겁이 덜컥 났습니다. Et du coup, il a eu un peu peur. 다른 나라가 쳐들어올 때 이집트 안에 있는 이 백성들이 같이 힘을 합해서 이집트를 공격하면 위험하다 판단한 거예요. En fait, il a jugé que, par exemple, si les nations ennemies autour de son pays, justement, s'alliaient avec les Hébreux qui étaient dans son propre pays, bah, ça allait vraiment devenir dangereux. 그럼 어떻게 할까 고민했습니다. Bah, du coup, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il va faire de ce peuple? 그러다가 그러면 노예로 삼아 버려야 되겠다. Bah, du coup, il a décidé, bah, il va les faire comme esclaves. 자, 그래서 그 이스라엘 사람들을 한순간에 노예로 만들어 버렸어요. En un instant, il les a fait des peuples hébreux, justement, comme des esclaves. 그래서 비돔과 람셋을 이 이스라엘 사람들이 짓는데 크게 노역을 했습니다. Et ce peuple hébreu, en fait, ont été utilisés justement pour construire des Ramsès ou des pyramides. 죽어라고 고생만 하고 있는 거예요. Donc ils étaient vraiment dans la peine, dans les souffrances. 자, 그러니까 드디어 약속의 땅이 그제서야 생각이 난 겁니다. Et c'est là justement où ils se sont rappelés justement la terre promise par Dieu. 우리 조상에게 약속의 땅을 주셨는데 Alors qu'à nos ancêtres, Dieu a donné la terre promise. 가나안 땅 거기는 우리에게 주셨는데 La terre de Canaan, ça a été donné à nous. 예. 그래서 이 고난을 겪는 이스라엘 사람들이 기도하기 시작했어요. Et donc ce peuple d'Israël qui était dans la souffrance ont commencé à prier. 하나님 우리 좀 건져 주십시오. Dieu, aide-nous. 가나안 땅으로 가게 도와주십시오. Aide-nous à retourner sur la terre de Canaan. 계속해서 기도했습니다. Ils ont continué à prier à Dieu. 무려 400년이나 노예 생활을 했어요. Parce qu'ils étaient devenus esclaves pendant plus de 400 ans. 자, 그 간절함이 하나님께 닿아서 하나님이 모세를 보내주십니다. Donc leur cœur a touché justement Dieu et Dieu leur envoie justement Moïse. 그래서 이 모세가 이집트의 10가지 재앙을 내리고 홍해 바다를 가르고 이제 이스라엘 백성을 건져내요. Donc à travers Moïse justement, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Ensuite, ils ont sorti le peuple d'Israël de l'Égypte en traversant par la mer Rouge. 자, 이 10가지 재앙에 대해서 오해하시는 분들이 좀 있습니다. Après, par rapport aux 10 plaies, justement, certaines personnes ont mal compris. 자, 이 10가지 재앙은요, 피재앙, Les 10 plaies, donc, premièrement, la plaie du sang. 개구리 재앙, Ensuite, les grenouilles. 이재앙, Ensuite, les insectes. 파리 재앙, Ensuite, les mouches. 우박 재앙, Ensuite, les grêles. 메뚜기 재앙, Ensuite, les sauterelles. 악질 재앙, Ensuite, les maladies. 독종 재앙, Ensuite, les... 저도 외웠더니 찾기가 어렵죠? 예. 출애굽기를 보시면요. 예. 6번째 9장에 보시면요. 독종 재앙이 나옵니다. dans le chapitre 9, on voit par exemple les ulcères. 예. 그 이하에 보면 독종이 나와요. 9절에. Donc on voit les ulcères qui sont formés. 자, 그리고 그리고 이제 흑암 재앙. Ensuite le ténèbre. 그리고 장자 죽는 재앙. Ensuite la mort du premier-né. 자, 이렇게 10가지 재앙이 이집트에 내려집니다. Donc ces 10 plaies sont apparues justement en Égypte. 성경에서는요. 이 재앙, 이 10가지 재앙을 이집트 신에게 내렸다라고 성경은 말씀하십니다. En fait, la Bible dit que justement ces 10 plaies ont été abattues justement au roi d'Égypte, au dieu d'Égypte. 그 의미가 뭐냐면 이집트의 신이 참 신이 아니다라는 뜻을 그것을 보여주신 거예요. En fait, la signification ici, c'est de dire justement les dieux d'Égypte justement, ce sont pas les vrais dieux.
자, 이 10가지 재앙을 맞으니까 이집트가 아주 쑥대밭이 됐겠죠. Donc à cause de ces 10 plaies, justement, le pays d'Égypte était vraiment dévasté. 그 전까지는 야 이스라엘 못 보내준다 했는데 빨리 나가라 그래요. Jusqu'à avant, justement, ces plaies-là, justement, ils retenaient le peuple d'Israël en disant vous ne pouvez pas partir. Mais après ces 10 plaies, justement, il les a chassés du pays. 자, 그래서 모세가 이스라엘 사람들을 이끌고 나옵니다. Donc Moïse conduit justement le peuple d'Israël, il les fait sortir d'Égypte. 한참 가다가 이제 홍해 바다 앞에 진을 치고 머물러 있습니다. Donc ils ont pas mal avancé et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, donc ils campaient là. 근데 갑자기 이 이집트 바로 왕의 마음이 싹 바뀌어요. Mais d'un coup, justement, le cœur du roi Pharaon a changé. 야, 나라가 이렇게 망했는데 왜 노예들 그냥 보내줬지? Il se dit, mais notre pays est dévasté, mais pourquoi nous avons laissé partir les esclaves? 야, 안 되겠다. 쫓아가서 다 잡아 죽여라. Non, c'est pas possible. Suivez-les et tuez-les tous. 아, 이제는 뭐 잡아갈 생각도 없어요. 다 죽이려고 쫓아오는 거예요. Et maintenant, en fait, ils voulaient même pas les ramener dans leur pays, ils voulaient les tuer. 자, 뒤에는 이집트 군대가 쫓아옵니다. Donc derrière eux, il y avait le peuple, l'armée d'Égypte qui le poursuivait. 이 앞에는요, 홍해 망망대해가 펼쳐져 있어요. Mais devant, il y avait la mer Rouge face à eux. 그래서 이스라엘 사람들은 당황을 합니다. Donc le peuple d'Israël était surpris. 예. 하나님과 모세를 원망하기 시작해요. Ils ont commencé à s'en plaindre à Dieu et à Moïse. 자, 그래서 모세가 진정해라. Et du coup, Moïse leur dit, mais calmez-vous. 하나님이 너희를 위해 싸우신다. C'est Dieu qui combat pour vous. 너희는 가만히 서서 여호와의 구원하심을 보라. Regardez le salut de Dieu. 이렇게 말하고 이 홍해 바다를 쫙 갈라버려요. En disant ça, il a fait séparer justement la mer Rouge en deux. 자, 그래서 이스라엘 사람들을 밖으로 꺼내요. Et ensuite, justement, le peuple d'Israël traverse cette mer Rouge. 자, 이 내용을 영상으로 한번 볼까요? Regardons ce passage en vidéo. 방금 말씀드렸던 내용이 출애굽기에 나오는 내용입니다. En fait, tout ce que je viens de vous dire se trouve dans le livre d'Exode. 제가 말로 다 설명을 드렸고요. Donc je vous ai expliqué tout je vous ai tout expliqué en fait. 자, 중요한 부분이 있어서 한 부분만 보고 넘어갈게요. En fait, il y a un passage qui est important, du coup on va juste lire cela. 자, 26절 보시기 바랍니다. Dans le verset 26, 자, 하나님께서 모세에게 명령하십니다. donc l'Éternel dit à Moïse, 자, 물이 애굽 사람들과 그 병거들 마병들 위에 다시 흐르게 하라. les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. 이 바다를 가르고 이스라엘 사람들 거기를 통과하니까 애굽 군대도 쫓아 들어간 거예요. Donc le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, justement, qui était fendue en deux, et ensuite l'armée égyptienne, justement, les a poursuivis, aussi en traversant la mer 그래서 Rouge. 그 바다를 다시 합해가지고 이집트 군대를 다 멸해버리십니다. Et Dieu a fait en sorte que ces eaux, justement, reviennent pour que justement, les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers, périssent. 자, 28절 읽겠습니다. Dans le verset 28, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. 예, 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮고 하나도 남기지 아니하였다 기억하시 바랍니다. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer et il n'y en échappa pas un seul. 시편 136편 15절에는 이렇게 말씀하셔요. Et c'est en Somme, chapitre 136, verset 15, il est écrit « Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. » 자, 바로와 그 군대를 홍해에 엎드렸더라고 말씀하셨죠? Il est dit « Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. » 그러니까 바로도 빠져 죽은 겁니다. Donc même Pharaon aussi est mort noyé. 자, 이스라엘은 이 큰 광경을 봤어요. Donc le peuple d'Israël a vu cela. 이집트의 그 군대에게서 친히 구원을 받은 겁니다. Donc ils ont été sauvés justement de l'armée égyptienne. 자, 그러고 나니까 이제 하나님을 경외하는 겁니다. Et maintenant ils ont commencé à craindre l'Éternel. 자, 여호와를 경외하며 Craignit l'Éternel. 그리고 그종 모세를 믿었더라. Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. 왜요? Pourquoi? 큰 일을 보았기 때문에. Parce qu'ils ont vu la main puissante de Dieu. 자, 이 내용을 영상으로 잠깐 한번 보시죠. Regardons en vidéo. 이스라엘아, 우리
주 하느님께서 그 크신 권능으로 우리를 속박에서 풀어주신 이 날을 길이 기억하라. 하느님께서 우리를 위해 싸우신 분, 그분의 전지전능하신 이 힘을 보라. 하느님의 힘을 거역하려 드는가? 일으키사 바다를 다시 메우시리. 바다가 원수를 뒤덮어서 누가 당신과 같으오리까? 영원히 끝이 없으신 분이시여, 당신은 우리 주 하느님이십니다. 예. 출애굽기의 내용을 영상으로 보셨습니다. Donc nous venons de voir en vidéo le contenu justement du livre d'Exode. 성경에 분명히 기록돼 있어요. C'est vraiment écrit dans la Bible. 자, 이 영상을 보시고요. 에이, 그게 무슨 말이 되냐? Mais en regardant ça, vous pouvez très bien dire, mais c'est pas possible tout ça. 사람이 손을 내밀어서 바다를 가르게 한다고 말도 안 된다. Que l'homme lève sa main et qui fait fondre en deux la mer, enfin l'eau des mers. 내 생각에는 이거 사실이 아니라고 생각한다. Donc moi je pense que c'est pas possible. 생각은 자유 맞습니다. Après je vous ai dit, votre pensée, vous êtes libre de penser comme bon vous semble. 그런데 중요한 것은 생각이 아니고요. 증거가 있냐 이 말이에요. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a la preuve ou non. 네. 그럼 이게 사실이었다면 증거가 분명히 있을 겁니다. Si c'était vrai, bah dans ce cas il y aura forcément des preuves. 예, 우리는 증거를 보고 믿는 겁니다. C'est en regardant les preuves qu'on croit. 예, 사실상 그 바다를 가르는 것은요, 이 갈라진 것은 능력의 문제예요. En fait, fondre l'eau des mers justement en deux, c'est une question de puissance. 저도요, 요 접시에다가 물을 이렇게 받아놓고 바람으로 하면요, 잠시라도 이렇게 싹 갈라져요. Par exemple, si je mets dans une assiette un peu d'eau et si je souffle dessus fort, bah, même si c'est pendant un court instant, je peux fondre l'eau en deux. 네, 접시물은 저 같은 사람도 가릅니다. Même l'eau dans une assiette, même une personne comme moi, je peux le faire. 여러분, 우리가 지금 살펴보고 있는 분은 하나님이셔요. Parce que, en fait, de qui on est en train de voir ici, c'est de Dieu. 창조주셔요. C'est le Créateur. 창조주를 나와 같은 사람으로 생각하면 안 됩니다. Il ne faut pas penser le Créateur comme moi. 중요한 것은 증거가 있냐라는 거죠. Donc, ce qui est important, est-ce qu'il y a la preuve, c'est ou non. 예, 사람들이요 이 부분에 대해서 논쟁이 참 많았습니다. Donc, les hommes justement polémiquaient justement là-dessus. 출애굽이 사실이라면 천지를 창조하신 하나님이 참으로 살아 계시잖아요. Parce que si l'Exode a vraiment, si c'est vraiment réel, bah dans ce cas, le Créateur, Dieu, existe vraiment. 자, 그래서 석학들이 모여서 이게 사실인지 살펴봤습니다. Donc les savants, les chercheurs ont essayé de vérifier si c'est vrai ou non.
자, 모세를 추적하다 죽은 왕은 누구인가? Donc qui est le roi mort en poursuivant Moïse? 학자들이 연구를 했어요. Donc les chercheurs ont essayé de voir. 자, 19대 왕조 메르넵타 왕이다라고 발표를 했습니다. Ils ont annoncé que c'était le 19e dynastie, donc le roi Mereneptah. 예, 이집트는요 왕의 시신을 미라로 만들어서 보관하는 그런 풍습이 있습니다. En Égypte, ils ont la culture justement de momifier leur roi. 그래서 이 이집트 왕들의 미라를 이렇게 전부 다 비교해봤어요. Donc ils ont essayé de comparer tous les momies justement des pharaons. 네, 그랬더니 메르넵타 이 왕만 좀 다른 거예요. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, c'est en fait la momie justement de Mereneptah en fait était différente des autres. 다른 미란 다 젓갈색이에요. Tous les autres momies ils sont brun foncé. 네, 메르넵타만 몸이 흰색이에요. Mais seulement Mereneptah en fait il est blanc. 특이하죠? C'est assez particulier. 예, 얼굴도 좀 특이해요. 일그러졌습니다. Et le visage aussi c'était un peu particulier parce qu'il est déformé. 여러분 이게 이제 물에 빠져 죽을 때 얼굴을 찡그린 그대로 있는 거예요. En fait, c'est son visage qui grimaçait lorsqu'il est mort noyé. 그리고 물에 빠져 죽었으니까 팅팅 불잖아요. Et comme il est mort noyé, bah, son visage gonfle aussi. 이제 물기를 쏙 빼는데 그때 이제 또 피부가 또 쪼글쪼글해지잖아요. Et c'est justement en desséchant justement la peau se rétrécit de plus en plus. 자, 사람이 물에 빠져 죽으면 이런 털 부위가 먼저 빠집니다. En fait, quand une personne meurt noyée, les capillaires en fait tombent le premier. 그래서요 눈썹이 없으니까 그렸습니다. Donc il a point de sourcil, donc il les a dessinés. 자, 그리고 귀는요 왕의 귀는 물고기가 뜯어 먹어 버렸어요. En plus, les oreilles du roi ont été déchiquetées par les poissons. 예, 감히 누가 왕의 시신 그 귀를 뜯어 먹습니까? Comment, qui peut oser manger justement, arracher les oreilles d'un roi? 예, 물고기는 왕인지 병사인지 안 가리죠? Les poissons, eux, ils s'en fichent. 예, 뜯어 먹은 거예요. Donc ils ont mangé. 자, 그리고요 몸에 소금기가 덮여 있습니다. Et son corps est recouvert de sel. 예, 미라 이렇게 잘 해서 만들어야 되는데 누가 그 위에다 소금을 치겠어요? Alors qu'ils doivent vraiment le bien momifier, etc. Mais qui va oser mettre du sel sur le corps du pharaon? 예, 메르넵타 바로 이 왕입니다. Donc c'est lui. 이 귀 다 뜯어 먹겠죠? Vous voyez les oreilles qui sont déchiquetées. 눈썹 그렸고요. Les sourcils ont été dessinés. 하얗습니다. Et en plus, il est blanc. 예, 그리고 몸에 소금기가 덮여 있어요. Et son corps est recouvert de sel. 자, 그리고 이 왕의 비문에 보면 이스라엘이라고 정확하게 기록돼 있어요. Et lorsqu'on regarde justement son stèle, il y a le mot Israël qui apparaît justement. 예, 여기 까만색으로 보이는 이 부분인데요. En fait, c'est la partie la plus sombre que vous voyez en bas. 자, 여기 이스라엘이라는 글자입니다. En fait, c'est le mot Israël. 자, 분석을 해보니까 내용이 뭐냐면 이스라엘은 괴멸되어 하나도 없다 이 내용인 거예요. Alors, le contenu, en fait, on l'a traduit, on a essayé de voir ce que ça signifiait, et cela veut dire que Israël a disparu et il n'existe point. 예, 명색이 왕인데 우리 왕이 노예들을 쫓아가다가 물에 빠져 죽었다 이렇게 기록하면은 창피하잖아요. Parce que c'est quand même le roi, donc il ne pouvait pas laisser dans l'histoire comme quoi notre roi est mort en allant poursuivre les esclaves. 우리가 집중해서 생각해야 될 건 뭐냐면 메르넵타 왕 때 이스라엘이 있었는데 없어졌다 이거예요. Mais ce que nous devons voir ici, se concentrer, c'est qu'à l'époque du roi Mereneptah, justement, il y avait le peuple d'Israël et on l'a plus. 예, 그래서 이스라엘이 메르넵타 왕 때 빠져나온 겁니다. C'est à l'époque de ce roi Mereneptah, justement, que l'Israël est sorti d'Égypte. 자, 여기 숫곳이라는 곳에서 출발을 했습니다. Donc c'est de là qu'ils sont partis, la région de Sukkot. 이 노란 루트 보이시죠? Vous voyez le chemin en jaune? 여기가 가나안 땅입니다. Parce que c'est ici la terre du Canaan. 이렇게 올라가면 되잖아요. En fait, ils pouvaient très bien y monter par là. 근데 노란 길로 인도 안 하셨습니다. Mais Dieu ne les a pas conduits par là. 여기 보면 팔레스타인이라고 적어져 있죠? Il est écrit philistin. 예. 그래서 이 팔레스타인 민족이 있기 때문에 이쪽으로 가면은 전쟁 나잖아요. Parce que comme il y a le peuple du Philistin, justement, s'ils allaient vers ce chemin-là, il y aurait la guerre. 자, 전쟁하면 겁나니까
좌양좌하면 다시 돌아와 버려요. Mais comme ici à la guerre, bah, justement, ils auront peur et bah, ils vont retourner en Égypte. 그래서 노란 길로 인도 안 하셨어요. C'est pour ça qu'il ne les a pas conduits vers ce chemin en jaune. 자, 여기 파란 쪽으로 쭉 따라갑니다. Il y a le chemin en bleu. 자, 그리고 이렇게 바로 들어가도 되잖아요. Bah, ils pouvaient très bien passer par là, 근데 이쪽으로 인도 안 하셨거든요. mais Dieu ne l'a point conduit par là. 자, 주황색으로 인도를 하셨어요. C'est par le chemin en orange. 그리고 이 홍해 바다 앞에 머무르게 했습니다. Et il les a fait demeurer pendant un petit instant devant la mer Rouge. 홍해 바다를 가르고 건너게 하셨어요. Il a fendu la mer Rouge en deux et ensuite il les a fait traverser. 그리고 쫓아오는 그 이집트 군대를 심판을 하시고 물로 딱 차단해 버렸습니다. Ensuite, il a détruit l'armée d'Égyptiens qui le poursuivait. Et ensuite, il a refermé justement les eaux. Il a aussi fermé le chemin de retour vers l'Égypte. 이게 뭘 의미하냐면요. 다시 이집트로 돌아갈 수 없다라는 거예요. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Bah, cela veut dire qu'ils ne pourront plus retourner en Égypte. 홍해 바다를 통과했죠. Parce qu'ils ont traversé la mer Rouge. 이집트에서 구원을 받은 겁니다. Donc, ils ont été sauvés de l'Égypte. 자, 이게 뭘 말하냐면요. 이 세상에서 구원받은 사람은 이제 다시 세상으로 돌아갈 수 없다라는 걸 보여주는 거예요. En fait, qu'est-ce que cela signifie? En fait, cela montre qu'une personne sauvée dans ce monde, justement, il ne pourra plus retourner dans ce monde. 그래서 일부러 파란 곳으로 인도 안 하시고 주황색으로 인도하신 겁니다. C'est pour cette raison il ne les a pas conduits justement vers ce chemin en bleu, mais vers ce chemin en orange. 이렇게 안 갔어요. Ils ne sont pas allés dans ce chemin-là. 자, 이렇게 갔습니다. Ils sont allés dans ce chemin-là. 자, 그래서 홍해 바다를 가르고 건넜습니다. Donc ils ont traversé la mer Rouge. 이렇게 건넜죠? Ils l'ont traversé ainsi. 자, 그런데 이곳 이름이 뭐냐면 누에이바예요. En fait, cette région s'appelle Nuweiba. 자, 누에이바가 굉장히 넓은 지역입니다. En fait, le Nuweiba, c'est une région vraiment très grande. 약 200만 명의 사람들이 넉넉히 들어갈 수 있는 장소예요. C'est un endroit où on peut être rassemblé à plus de 2 millions de personnes. 자, 그리고 중요한 게 뭐냐면 누에바의 뜻이 뭐냐면 모세가 가른 물이다. Et ce qui est important, c'est que Nuweiba, en fait, signifie les eaux séparées par Moïse. 자, 그래서 이 누에바에서 홍해 바다를 가르고 사우디아라비아 쪽으로 건넜습니다. Donc c'est de Nuweiba justement où ils ont fendu la mer Rouge en deux et ils ont traversé ils sont traversés vers l'Arabie Saoudite. 자, 이렇게 건넌 겁니다. Ils ont traversé comme ça. 자, 그런데 이곳 그 물 밑에 지형을 보니까 정말 신기해요. Mais en fait, quand on regarde en dessous justement de la mer, c'est assez particulier. 다리처럼 생겼잖아요. Ça ressemble comme un pont. 되게 수심이 완만한 겁니다. Donc la profondeur de la mer n'est pas si profonde que ça dans cette 이 région. 완만한 거지 얕은 게 아니에요. En fait, c'est pas si profonde, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment peu profonde. 물론 여기도 굉장히 깊습니다. Bien sûr, c'est profonde aussi. 자, 그런데 이쪽을 갈라 주셨어요. Mais c'est là où justement Dieu a fendu la mer en deux. 여기 안 가는 게 다행이죠. Heureusement, il n'a pas fendu ici. 여기 갈라 주셨으면 가다가 떨어져요. S'il avait fendu ici, bah, en continuant un petit peu, bah, ils seront tous tombés. 간신 살아남아도 못 올라가잖아요. Et même s'ils sont survécus, bah, ils ne pourront pas remonter. 하나님 정확히 이곳을 가르셨습니다. C'est ici, justement, précisément que Dieu les a séparés. 예, 이렇게 건넜어요. Donc c'est là où ils ont traversé. 자, 그래서 그 안에 무슨 증거가 있는지 한번 들어가 봤습니다. Donc ils ont essayé de regarder dans la mer pour voir s'il y a des preuves. 아까 읽으셨던 그 말씀 가운데 이스라엘의 이집트의 병거 바퀴를 벗겨서 달리기 어렵게 만드셨다 했어요. Et tout à l'heure, dans le verset qu'on vient de voir, justement, Dieu a ôté les roues des chars pour qu'ils ne puissent pas continuer. 그리고 이제 물로 다 덮어가지고 싹 묻어버렸거든요. Et ensuite, les eaux leur recouvrir, justement, ils étaient enfouis sous l'eau. 네, 여러분 이 바다 이름이 홍해입니다. Cette mer s'appelle la mer Rouge. 왜 홍해냐면 산호초가 붉은 빛깔을 띄어요. Pourquoi la mer rouge? Parce que les corails qui sont présents dans cette mer sont rouges. 자, 그래서 이제 이집트 병사들이 물에 빠져 죽었는데 그 병거 바퀴 위로 산호초들이 달라붙었어요. Et donc l'armée égyptienne justement sont morts noyés dans cette mer et justement les corails justement se sont mis à grandir justement sur les chars
des Égyptiens. 자, 그래서 그때 그 병거 바퀴들 다 찾아냈거든요. Et c'est justement les roues des chars de cette époque qu'on a retrouvées. 네, 다 건져 올렸습니다. On les a repêchés de la mer. 예, 당시 이 병거 바퀴들이 왜 바닷물 속에 수백 개가 여기에 다 깔려 있냐 이 말이에요. Alors pourquoi plusieurs centaines de roues des chars justement de l'époque sont retrouvées sous la mer ici? 이게 마차 바퀴잖아요. Vous voyez ici les roues des chars, 이것도 그렇고요. là aussi. 예. 그리고 이거는요. 금으로 된 합금이라서 산호초가 달라붙을 수 없었어요. Et ça, c'est une roue en or, du coup les corails ne pouvaient pas s'y coller. 여러분 금으로 된 바퀴 누가 쓸까요? Qui oserait utiliser une roue en or? 예, 금으로 된 바퀴 누가 쓸까요? Qui? 예. 왕이 여기서 빠져 죽은 거죠. C'est le roi. 예. 예, 바퀴 다 건져 올렸습니다. Donc ils ont repêché tous ces roues. 자, 그리고 당시 벽화에 기록된 것과 비교를 해봤어요. Et donc ils ont comparé justement aux dessins de l'époque. 네, 정확히 일치합니다. Et ça correspond parfaitement à cette époque-là. 여러분 내 상식에 이해 안 되는 게 성경에 많이 있습니다. Il y a plein de choses que moi je ne peux pas comprendre avec ma propre logique dans la Bible. 그러나 내 생각이 중요한 게 아니라 우리는 증거가 있느냐 이거를 봐야 돼요. Mais ce qui est important, ce n'est pas mes propres pensées, mais ce qu'il y a des preuves. 하나님은 나와 같은 사람이 아니십니다. Dieu n'est pas un humain comme moi. 하나님은 창조주셔요. Dieu est le créateur. 하고자 하시는 게 있다면 바다 그거 못 가르시겠습니까? S'il veut faire quelque chose, est-ce qu'il n'arriverait pas à fendre la mer en deux? 지금 증거들을 다 건져 올렸잖아요. Et on a vu tous ces preuves qui ont été repêchées. 여러분 성경은 사실입니다. La Bible est vraie. 하나님은 사람을 참으로 사랑하셔요. Et Dieu aime les hommes. 하나님 사람을 결코 버리지 않으십니다. Et il n'abandonne jamais les hommes. 이스라엘 선택하시고 버리지 않으십니다. Il a choisi le peuple d'Israël et les a jamais abandonnés. 마찬가지로 하나님은 사람을 지으시고 사람을 끝까지 사랑하셔요. Et pareil, Dieu aime les hommes et ils aiment jusqu'à la fin. 그럼 왜 사람이 지옥에 갑니까? Et alors pourquoi les hommes vont en enfer alors? 사람이 하나님을 버리고 떠나기 때문에 그래요. C'est parce que ce sont les hommes qui ont abandonné Dieu et qui sont partis de Dieu. 하나님은 약속을 하셨습니다. Alors que Dieu avait promis 그분은 구원의 하나님이셔요. et qu'il est aussi le Dieu du Sauveur. 자, 그래서 하나님은 약속하시는 하나님이십니다. Et Dieu est donc celui qui nous donne la promesse. 하나님께서 이스라엘 백성과 약속을 하셨어요. Donc il a fait une promesse avec le peuple d'Israël. 자, 여기 화면을 잠깐 보시면요. Si vous regardez à l'écran, 하나님과 이스라엘 사이에 언약을 맺었는데 이거 이스라엘이 원한 겁니다. donc il y a eu une alliance entre Israël et le peuple, Israël et Dieu, mais c'est une alliance que le peuple d'Israël était d'accord et qu'ils ont voulu. 이 하나님께서 위협하거나 강압하신 게 아니에요. C'était en aucun cas justement une alliance forcée par Dieu. 왜냐하면 하나님께서는 이 십계명을 20장에 출애굽기 20장에 주셨습니다. Et parce que Dieu a donné dans Exode chapitre 20 les 10 commandements. 그것도 말씀으로 주셨어요. Et il l'a donné en parole. 그냥 말로만 하셨거든요. Il a juste dit. 자, 그런데 19장에 이렇게 말씀하셔요. Mais dans le verset chapitre 19, 자, 4절에요. dans le verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. 자, 이집트에서 어떻게 건졌는지 너희가 보았다. Vous avez vu comment j'ai fait ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes. 자, 5절에 세계가 다 나에게 속하였다. Et dans le verset 5, car toute la terre est à moi. 예. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희가 내 소유가 될 것이다. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. 예. 너희가 제사장 나라가 될 것이다. 6절에요. Et dans le verset 6, on voit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. 자, 그래서 모세가 이스라엘 백성에게 전했습니다. Et du coup, Moïse a transmis justement au peuple d'Israël. 자, 그래서 이스라엘 백성들은 8절처럼 이야기해요. Et le peuple d'Israël répond comme dans le verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 예. 우리가 다 지키겠습니다. Nous allons respecter tous tes commandements.
이스라엘이 원한 겁니다. Et c'est ce que le peuple d'Israël a voulu. 자, 그래서 20장에 출애굽기 20장에 십계명을 주셔요. C'est pour cette raison justement que dans le chapitre 20, Dieu donne les 10 commandements. 자, 하나님과 이스라엘 사이에 언약을 맺었습니다. Donc il y a eu l'alliance entre Dieu et Israël. 자, 이 내용이 무슨 내용인지 신명기 28장에 자세하게 설명하고 있어요. Et le contenu de cette alliance est vraiment très détaillé dans le chapitre 28 de Deutéronome. 자, 그 내용을 간단하게 설명드리자면요. Est-ce que je vais essayer de résumer? 하나님이 말씀을 하십니다. Donc Dieu donne la parole, 이스라엘은 그 말씀을 듣습니다. Israël écoute cette parole. 그리고 이스라엘이 순종하면 복이 약속돼 있어요. Et Israël, s'ils obéissent, bah, il y a la bénédiction qui leur sera réservée. 자, 이스라엘이 그 말씀을 듣고 불순종하면 저주를 받습니다. Et si Israël écoute cette parole et s'ils désobéissent, ils seront maudits. 이스라엘아, 어떻게 하겠느냐? Donc Dieu dit à Israël, qu'est-ce que tu vas faire? 자, 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? 자, 방금 전까지 홍해 바다가 쫙 갈라지는 거를 경험했어요. Jusqu'à présent, jusqu'à avant, un instant avant justement, vous avez vu la mer Rouge être fondue en deux. 하나님 말씀에 순종하며 어마어마한 복이 약속돼 있습니다. Donc si on obéit à la parole de Dieu, justement, il y aura une grande bénédiction qui nous sera réservée. 대신 불순종하면 징계 맞고 고난이 약속돼 있어요. Mais si on désobéit, justement, on sera maudit et il y aura une malédiction. 여러분 같으면 어떻게 하실래요? Donc si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous allez faire? 예, 맞아요. 순종해서 복 받아야죠. Bah oui, bien sûr, il faut l'écouter, il faut obéir à Dieu et recevoir la bénédiction. 이스라엘도 그렇게 생각했습니다. C'est ce qu'ils ont pensé aussi, Israël. 야, 창조주 하나님이 우리의 하나님이시구나. Ah, Dieu le Créateur est notre Dieu. 순종해서 복 받아야지. Ah, maintenant, on va obéir à sa parole et on va recevoir la bénédiction. 이 이스라엘에 가면은요, 두 개 산이 이렇게 나란히 있습니다. En Israël, il y a deux montagnes qui sont côte à côte. 네, 하나는 그리심산이고 하나는 에발산이에요. L'autre, c'est mont Gerizim et l'autre, mont Ebal. 그래서 이스라엘을 두 대로 나눠 가지고 한쪽 무리는 그리심산에, 한쪽 무리는 에발산에 섰습니다. Ils ont divisé en deux troupes le peuple d'Israël. Et donc, ils ont mis une troupe dans le Gerizim et une autre à Ebal. 그래서 복을 선포하고 저주를 선포했습니다. Et ils ont annoncé la bénédiction et l'autre la malédiction. 하나님과 약속을 체결한 거예요. Donc, ils ont conclu justement cette alliance avec Dieu. 여러분, 하나님은 약속을 반드시 이행하십니다. Et ce qu'il faut savoir, Dieu exerce coûte à coûte justement sa parole. 자, 신명기 7장 9절로 10절입니다. Dans Deutéronome, chapitre 7, versets 9 à 10, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui haïssent. 자, 하나님은 그 언약을 반드시 이행하십니다. Dieu est fidèle et garde son alliance. 이렇게 약속한 대로 이스라엘의 역사는요, 이어갔습니다. Et comme ça a été promis, justement, l'histoire d'Israël est comme cette illustration. 이스라엘은 하나님 말씀에 순종할 때는 세상에서 가장 잘 되는 나라가 됐어요. Quand ils obéissent justement à la parole de Dieu, ils sont devenus le peuple qui marchait bien dans le monde. 그런데 말씀대로 언약대로 불순종할 때는 세상에서 가장 안 되는 나라가 됐습니다. Et lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, ils devenaient le pays qui marchait le moins bien dans ce monde. 이스라엘을 통한 하나님의 계획이 있는 거예요. Donc, à travers l'Israël, il y avait le plan de Dieu. 자, 이스라엘이 있습니다. Donc, il y a Israël. 이집트에서 기적으로 건져내셨죠. Donc, il les a sauvés par miracle de l'Égypte. 자, 그걸 경험한 이스라엘 사람들은 하나님을 이제 믿습니다. Donc, l'Israël qui a vécu cela, justement, maintenant, il croit en Dieu. 믿는 이스라엘 사람들을 통해서 구약 성경을 기록하셨어요. Et à travers, justement, ces peuples d'Israël qui croient en Dieu, justement, il leur a fait écrire l'Ancien Testament. 자, 이 말씀을 통해서 창조주 하나님을 보여주셨습니다. C'est à travers la parole, justement, qu'il a montré le vrai Dieu, le Dieu créateur. 또한 뿐만 아니라 이 구약 성경을 통해서 예수 그리스도를 보내주실 것을 미리 약속하셨어요. Et aussi par l'Ancien Testament, justement, il leur a montré, justement, le Christ qui viendra en Messie. 예. 그래서 예수 그리스도께서 오신 겁니다. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur cette terre. 하나님은요,
부르시는 분이셔요. Dieu est celui qui rassemble, qui appelle. 돌아오라고 하십니다. Il nous demande de revenir vers lui. 화면 잠깐 보시죠. Regardez à l'écran. 초반에 읽었던 말씀입니다. C'est le verset qu'on a vu tout au début. 다시 한번 읽어보죠. On va relire ensemble. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. 하나님은 모으려고 하셨습니다. Dieu a voulu les rassembler, 이스라엘이 원하지 않았어요. mais c'est l'Israël qui n'a pas point voulu. 여러분 구원이란 무엇입니까? Est-ce que c'est quoi pour vous le salut? 구원은 하나님께로 돌아가는 거예요. Le salut, c'est de revenir vers Dieu. 어떻게 돌아갈 수 Et 있을까요? comment peut-on revenir vers Dieu? 우리는 죄를 짓고 하나님을 떠났는데 Alors que nous avons commis des péchés et nous sommes éloignés de Dieu. 이 죄를 가지고 하나님 앞에 설 수 없잖아요. Et nous ne pourrons pas nous retrouver devant Dieu avec ces péchés. 우리는 어떻게 돌아갈 수 Bah, 있을까요? dans ce cas, comment pouvons-nous retourner vers Dieu? 예, 하나님께서 말씀을 주십니다. Dieu nous donne la parole. 그 말씀을 듣고 순종하고 회개하는 거예요. C'est en écoutant sa parole, justement, qu'on repentit et qu'on obéit. Et ensuite, on retourne à Dieu. 이 죄 문제를 해결하면 하나님께로 돌아갈 수 있습니다. C'est une fois qu'on aura réglé ces problèmes de péché, justement, qu'on pourra retourner vers Dieu. 그게 하나님께서 말씀을 주실 때 순종하는 거예요. C'est justement d'obéir à la parole de Dieu qui nous est donnée. 하나님 모으시는 분이셔요. Puisque Dieu est celui qui rassemble. 암탉이 제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? 근데 이스라엘이 원하지 않았거든요. Mais c'est l'Israël qui n'ont point voulu. 선지자들 죽였어요. Ils ont tué les prophètes. 그리고 하나님 보내신 사람들을 돌로 쳤습니다. Ils ont lapidé ceux qui ont été envoyés par Dieu. 자, 누가복음 20장입니다. Luc chapitre 20, 자, 9절로 12절. versets 9 à 12. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers des vignerons pour qu'il lui donne une part de produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. 자, 포도원 주인이 농부들에게 세를 주고 타국으로 갔죠. Donc un homme justement a planté une vigne, il a affermi justement cette vigne à des vignerons et il a quitté pendant longtemps le pays. 자, 포도원 소출을 바쳐라 할 수 있잖아요. Donc il peut très bien demander, ramenez-moi les récoltes. 첫 번째 종을 보냈습니다. Donc il a envoyé le premier serviteur, 때리고 거저 보냈습니다. ils l'ont frappé, ils l'ont envoyé. 자, 다른 종을 보냈죠. Ils ont renvoyé un autre serviteur, 역시 때리고 거저 보냈습니다. ils l'ont battu, ils l'ont outragé. 세 번째 종도 보냈습니다. Et il a envoyé un troisième serviteur. 예, 이도 심히 상하게 하고 내어 쫓아버렸어요. Là, ils l'ont blessé et le chassèrent de la vigne. 자, 포도원 주인이 고민에 빠졌습니다. Et cet homme, justement, le propriétaire de la vigne, justement, est tombé sous des inquiétudes. 자, 어떻게 할까? Qu'est-ce qu'il va faire? 자, 그러면 내 사랑하는 아들을 보내야 되겠다. Ah, dans ce cas, je vais envoyer mon fils bien-aimé. 내 아들이니까 공경할 거 아니야. Bah, c'est mon fils, donc ils vont les respecter. 자, 아들을 보냈습니다. Ils ont envoyé le fils. 자, 그런데 농부들이 보고 서로 작당을 한 거예요. Mais quand les vignerons ont vu justement le fils, ils se sont dit, 야, 상속자다. 죽여버리자. ah, c'est l'héritier, on va le tuer. 죽여버리면 이게 우리게 되지 않겠냐? Parce que si on le tue, bah, tous ces vignes seront à nous. 그래서 내어 쫓아서 죽여버렸어요. Ils l'ont chassé, ils l'ont tué. 어떻게 하겠습니까? Et là, qu'est-ce qu'il va faire, 주인이 어떻게 할까요? le propriétaire de la vigne? 자, 이스라엘이 그랬습니다. En fait, c'est d'Israël qui a réagi ainsi. 하나님이 종들을 보냈습니다. Dieu a envoyé les serviteurs. 선지자들 보내서 돌아오라고 Il 말씀하셨어요. a envoyé les prophètes en leur disant de revenir vers lui. 예, 심히 능욕하고 돌로 치고 그렇게 했습니다. Et ils l'ont blessé, ils l'ont lapidé, etc. 내 아들은 공경하겠지. Mais en disant, bah, mon fils bien-aimé, ils vont le respecter. 하나님께서 아들을 보내셨어요. Et il a envoyé son fils. 예수 그리스도입니다. C'est Jésus-Christ. 예, 그게 하나님의 사랑인 거예요. C'était l'amour de Dieu. 예수님을 보내주셨거든요. Il a envoyé Jésus-Christ, 근데 예수 그리스도를 죽여버렸어요. mais ils l'ont tué, Jésus-Christ. 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 해야 될까요? Et maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire du peuple d'Israël? 자,
하나님은 예수 그리스도를 보내주셨습니다. Dieu a envoyé Jésus-Christ. 자, 여기 화면을 보시죠. À l'écran. 자, 예수 그리스도가 이스라엘 통해서 나셨습니다. Jésus donc, est né d'Israël. 예, 이스라엘은 세상 중앙에 거하는 백성이죠. On a dit que le peuple d'Israël est le peuple qui demeure au centre du monde, 예수 그리스도는 세상 중앙에 나셨습니다. donc au milieu des nations, et Jésus est né au milieu des nations, 온 세상 사람들 다 보라고요. pour que tout le monde puisse le voir. 자, 예수님은 구약에 예언된 그 메시아가 맞습니다. Et Jésus est le Messie qui est prophétisé justement dans l'Ancien Testament. 자, 몇 가지만 살펴보죠. On va essayer de voir quelques parties. 마태복음 1장 1절에 말씀하십니다. Dans Matthieu chapitre 1 verset 1, 자, 예수님은 다윗과 아브라함의 자손이다. il dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, 예, 다윗의 후손으로 오신다라는 뜻이거든요. qu'il est le descendant du roi David. 그래서 다윗의 후손이여, 이 말씀의 뜻은, 이 말의 뜻은요, 이렇게 부른다라는 것은 하나님의 아들이시여, 그리스도여, 이런 뜻이에요. En fait, le fait de l'appeler fils de David, cela signifie que ça revient au même de l'appeler fils de Dieu, fils de descendant du David. 자, 성경에는 예수님이 처녀의 태에서 나올 것이라고 예언하셨습니다. Dans la Bible est prophétisé justement que Jésus sera né d'une vierge. 에이, 어떻게 처녀가 애를 배? 이게 상식적으로 말이 안 되잖아. Et on peut très bien se dire, mais comment une vierge pourra enfanter? C'est impossible. 여러분, 자꾸 하나님을 나와 같은 사람으로 생각하시면 안 돼요. Mais il faut pas penser, il faut arrêter de penser justement Dieu comme un homme. 이 하나님은 사람을 창조하셨죠. Dieu a créé les hommes, 남자와 여자를 창조하셨죠. il a créé l'homme et femme. 여자를 통해서 사람 태어나게 하셨잖아요. Il a fait en sorte que de la femme justement naissent des enfants. 생명을 친히 주신 분이 하나님이시란 C'est 말이에요. Dieu qui a donné justement, qui donne la vie, 예, 하나님은 창조주이십니다. qu'il est le créateur. 마음만 먹으면 저와 같은 남자의 배에서도 아이를 생산하실 수 있어요. S'il veut, bah, même moi qui suis un homme, il peut me faire enfanter. 근데 제가 배가 나와가지고 이렇게 다니면 흉측하잖아요. Mais si moi j'ai la grossesse et j'ai mon ventre qui grossit justement, ça serait pas beau à voir. 예, 그래서 하나님은 자연스럽게 여자의 태를 빌리신 겁니다. Donc il a naturellement prêté justement le ventre d'une femme. 그런데 아담과 상관없이 태어나야 되기 때문에 여자의 후손으로 태어나야 돼요. Mais il faut qu'il naisse en étant loin justement en n'étant pas justement l'héritier d'Adam. Donc il faut qu'il naisse sans aucun lien avec Adam. Du coup, il doit être né justement en tant que descendant de la femme. 자, 이게 좀 어렵죠? C'est assez compliqué, n'est-ce pas? 자, 간단하게만 설명드릴게요. Je vais expliquer brièvement. 예수님은 세상 모든 사람의 죄를 담당하시기 위해 이 땅에 오신 분이에요. Jésus est celui qui est venu sur cette terre pour s'occuper justement de tous les péchés du monde. 다른 사람의 죄를 담당하시려면 죄가 없으셔야 돼요. Pour s'occuper justement des péchés des autres, il faut qu'il n'ait point de péché en lui. 그런데 세상 사람들은 모두 다 아담의 후손입니다. Mais le problème, c'est que les descendants du monde, en fait, ce sont les descendants d'Adam. 그 말은 아담의 이 죄성이 사람에게 계속해서 내려오는 거예요. Cela signifie que la nature pécheresse d'Adam sont descendus jusqu'aux hommes. 자, 남자의 후손이다, 아담의 후손이다. 이 말은요, 이 죄인이다 이 말이에요. Descendant de l'homme, descendant d'Adam, cela signifie qu'on est pécheur. 자, 그래서 죄와 상관없이 오셔야 되기 때문에 여자의 후손으로 오실 것이 창세기에 미리 예언이 돼 있습니다. Donc il faut qu'il vienne justement sans aucun lien avec le péché. Donc c'est pour ça il est prophétisé dans l'Ancien Testament comme quoi il allait venir en tant que descendant de la femme. 이 창세기 3장에는 여자의 후손이라고 명확하게 기록하고 계셔요. C'est dans Genèse chapitre 3 qu'on voit clairement que ce sera les descendants de la femme. 그리고 구약 성경 많은 부분에서 처녀의 태를 빌려서 오실 거다 이렇게 예언하고 있습니다. Et aussi dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament où est dit justement qu'il naîtra d'une vierge. 자, 여기 마태복음 1장 18절. Dans Matthieu chapitre 1 verset 18, 예수 그리스도의 나심은 la naissance de Jésus-Christ, 자,
성령으로 잉태된 것이라 그랬죠. que sa mère, justement Marie, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. 근데 언제냐? 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전이다. Donc, mais quand c'était Marie, sa mère, donc ayant été fiancée à Joseph, et avant qu'ils eussent habité ensemble. 이 마리아와 요셉이 혼인 약속을 했어요. Donc Marie et Joseph se sont fiancés. 아 근데 같이 밤을 보낸 적이 없는데 보니까 마리아가 배가 점점점 나오거든요. Mais ils n'ont jamais passé la nuit ensemble, mais ils ont vu que Marie a commencé, son ventre a commencé à se gonfler. 그래서 19절에 요셉은 의로운 사람이었습니다. 착한 사람이었어요. Dans le verset 19, on voit Joseph. Joseph était un bon homme. 자, 그래서 이걸 드러내지 않고 가만히 끊으려고 했습니다. Un homme de bien, donc il voulait pas que cela se montre, mais il voulait finir sans que personne ne sache. 왜냐하면 당시에 처녀가 애를 베면은 돌에 맞아 죽거든요. Parce qu'à cette époque-là, justement, si une femme qui n'est pas mariée et qui est devenue enceinte, justement, elle allait se faire lapider. 자, 그래서 천사가 요셉에게 나타났어요. Et du coup, l'ange est apparu à Joseph. 자, 마리아 데려오기를 무서워 말아라. Il a dit, n'aie pas peur de prendre comme épouse Marie. 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 자, 그래서 아들을 낳을 건데 이름을 예수라 하라. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 이게 무슨 뜻이냐면요. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자시다. Qu'est-ce que cela signifie? Ce nom, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22절이 중요하죠. Et le verset 22 est important. 이렇게 된 것은 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라. Tout cela arriva afin de s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 자, 23절을 읽겠습니다. Dans le verset 23, voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. 자, 이 내용이 어디에 기록되어 있냐면 이사야 7장 14절이에요. Ce passage est écrit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. 파란 부분만 읽죠. Dans la partie bleue, donc voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. 자, 예수님의 탄생은 예수님 탄생 수백 년 전에 기록돼 있어요. La naissance de Jésus a été écrite plusieurs centaines d'années avant sa naissance. 이런 사람 보셨나요? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personnes? 태어나기 수백 년 전에 미리 기록돼 있습니다. Que une personne plusieurs centaines d'années avant qu'il naisse justement qu'il a été prophétisé. 자, 어느 지역에 태어날 것도 기록돼 있어요. En plus, ça a été prophétisé dans quelle région il allait naître. 약 한 300가지 이상이 예수님에 대해서 구약에 예언돼 있습니다. Il y a plus de à peu près 300 prophéties concernant Jésus qui est prophétisé dans l'Ancien Testament. 자, 예수님은요 구약에 예언된 그 내용을 정확히 일치하는 삶을 사셨어요. Et Jésus a vécu une vie qui coïncidait parfaitement à la prophétie, aux prophéties justement décrites dans l'Ancien Testament. 자, 예수님이 베들레헴에서 태어나신대요. Il est dit que Jésus allait naître à Bethléem. 자, 이건 미가서 5장 2절에 있습니다. C'est dans Michée chapitre 5 verset 1. 자, 읽어주십시오. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. 자, 베들레헴 에브라다죠. Bethléem, Ephrata. 자, 베들레헴에서 탄생하셨어요. Il est né à Bethléem, Ephrata. 그럼 왜 그럼 나사렛 예수라고 하나요? Alors pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth? 예, 베들레헴에서 탄생하셨고요. En fait, il est né à Bethléem. 예, 성장하시고 주로 활동하신 곳은 나사렛입니다. Mais l'endroit où il a grandi, où il a œuvré le plus, c'était à Nazareth. 자, 여기 보면 유다 족속으로 오신다 했죠. Il est dit, il sera descendant du Juda. 예, 정확히 유다 족속, 그러니까 왕으로 오신 분이에요. Donc il est parfaitement justement le descendant du Juda, donc dans la lignée du roi. 근데 그분이 누구라고 말씀하시냐면 근본은 상고의 태초이니라. Mais de qui il est en fait? Il est dit, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. 예, 여러분 8가지 예언을 정확하게 이루면서 태어날 확률이 얼마나 될까요?
Combien voyez-vous la probabilité qu'une personne naisse justement en réalisant 8 prophéties? 자동으로 이렇게 눈이 이렇게 올라가시는 분이 있어요. Certains lèvent les yeux. 계산할 때 우리 습관이죠. 이렇게. En fait, c'est quand on calcule, on lève la tête. 이런 거는 계산할 필요가 없어요. Mais ce genre de choses, c'est pas la peine de calculer. 0%. C'est 0%. 확률 없습니다. C'est 0%. 그런데 예수님은 300가지 이상의 예언을 다 이루시면서 태어나셨어요. Mais Jésus a la particularité justement d'être né en accomplissant plus de 300 prophéties sur lui. 자, 이사야 9장 6절에도 이렇게 말씀하십니다. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père l'Éternel, Prince de la paix. 자, 한 아기가 태어나는데요. Un enfant nous est né, 전능하신 하나님이래요. qu'il est Dieu tout-puissant. 예수님은 하나님이셨어요. Jésus est Dieu lui-même. 하나님이 인간의 몸을 입고 태어나신 분이 예수님이십니다. En fait, Jésus est celui qui est né en ayant la chair justement, mais qui est Dieu. 이 아기는 영존하시는 아버지신 거예요. Et qu'il est aussi le Père éternel, 평강의 왕인 겁니다. Prince de la paix. 그러니까 예수님은요, 하나님의 능력을 행하실 수 있어요. Donc Jésus peut très bien montrer la puissance de Dieu. 자, 예수님 탄생하셨습니다. Donc, il y a la naissance de Jésus. 하나님이시니까 눈먼 자의 눈을 띄우실 수 있어요. Et comme il est Dieu, il peut ouvrir les yeux d'un aveugle. 생명을 주신 분이 죽은 사람 못 살리겠습니까? Celui qui donne la vie, il ne pourra pas ressusciter les morts. 나사로 나오라. 죽은 지 나흘이나 된 나사로가 살아나는 Il a 겁니다. dit, sors de là, Lazare qui était mort il y a de 3 jours. 바람과 파도도 잔잔하게 하시고요. Il pouvait très bien calmer aussi les tempêtes et les vagues. 그리고 작은 음식 가지고 5,000명 이상을 먹이셨어요. Et avec peu de quantité de nourriture, il a nourri plus de 5000 personnes. 자, 이거를 유대인들이 봤습니다. Et les Juifs, ils ont vu ça. 자, 이스라엘 사람들이에요. C'est donc les Israéliens. 자, 이스라엘 사람들이 보고 옳거니 그리스도 맞다. Les Juifs, donc, en voyant ça, ils se sont dit, ah, mais voilà, c'est Christ. 한눈에 보고 알았어요. Ils ont vu, en premiers yeux, ils ont découvert que c'était Christ. 예수여 우리 왕이 되소서. Donc, Jésus devient notre roi. 그런데 예수님은 왕이 될 생각이 없는 거예요. Mais Jésus n'avait pas envie de devenir roi. 육신적으로 로마에서 독립시켜주고 육신적으로 잘 살게 해줘봐요. 죽으면 지옥 가잖아요. Même si il réussissait à les faire sortir de l'Empire romain, sous l'emprise de l'Empire romain, etc., même s'il vivait bien sur cette terre, une fois qu'il meurt, c'est l'enfer. 예수님은 영혼이 먼저이십니다. Pour Jésus, la priorité, c'était l'âme et l'esprit. 하나님은 우리 영혼이 잘 되는 게 먼저예요. Pour Dieu aussi, en fait, ce qui est la priorité de Dieu, c'est le bien de notre âme et l'esprit. 첫 번 오신 예수님은 우리 영혼을 구원하시기 위해 오셨어요. Donc, lors de son premier avènement de Jésus, justement, il est venu pour sauver nos âmes. 이스라엘의 왕으로 오셨지만 우리 영혼을 구원하시기 위해 먼저 오신 거예요. Il est venu en tant que roi d'Israël, mais il est venu en premier, en priorité, pour sauver nos âmes. 왕이 될 생각이 없으셨거든요. Il n'avait pas envie de devenir le roi d'Israël. 자, 그러니까 계속 따라다니던 이스라엘 사람들이 그만 실망했습니다. Du coup, le peuple d'Israël qui le suivait, en fait, ils étaient déçus de ça. 어떻게 할까? Qu'est-ce qu'on va faire de lui alors? 십자가에 죽여버리자. On va le crucifier, on va le tuer sur la croix. 기대가 크면 실망도 큰 법입니다. En fait, plus l'espérance est grande, plus ils sont déçus aussi. 예수 그리스도를 뺏어가기로 했어요. Donc ils sont décidés justement à renier Jésus. 자, 그래서 십자가에 못 박아 죽여버립니다. Et du coup, ils l'ont crucifié sur la croix. 여러분 언약 기억하시죠? Vous vous souvenez de l'alliance? 순종하면 복, 순종하면 S'ils 복, obéissent, c'est la bénédiction. 불순종하면 저주. S'ils désobéissent, c'est la malédiction. 여러분 같으면 똑똑하니까 순종해서 예수님 말씀에 순종해서 영적인 축복을 받겠죠. Vous qui êtes intelligent, justement, vous allez l'obéir et recevoir la bénédiction, n'est-ce pas? 그런데 이스라엘 사람들은 자기 육신에 좋은 거를 원했습니다. Mais le peuple d'Israël, eux, ils ont voulu ce qui était bien à leur chair. 자, 그래서
순종하지 않고요. Et donc, du coup, bah, ils n'ont pas obéi à Dieu. 예수님 십자가에 못 박아 죽여버렸어요. Et bah, ils l'ont crucifié sur la croix. 자, 그리고 당당하게 이렇게 말합니다. Et en plus, ils disent fièrement. 자, Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. 예, 예수님 죽인 핏값 우리가 다 받겠습니다. Ils disent, bah, le sang qu'il a versé, bah, c'est qu'il retombe sur nous. 너무 자신감이 넘친 거죠. Bah, ils étaient sûrs d'eux. 우리뿐만 아니라 우리 자손들도 받겠습니다. En plus, ils ont dit, c'est même pas seulement sur nous, mais nos enfants aussi. 여러분 사람이요 하나님 앞에 말 조심해야 돼요. Ce qu'il faut savoir, les hommes, en fait, ils doivent faire vraiment attention à ce qu'ils disent devant Dieu. 이런 말씀이 있습니다. Il y a ce genre de paroles. 사람이 무슨 무익한 말을 할지라도 마지막 날에 그 말을 인하여 심판을 받으리라. Que, quelle que soit la parole que dira l'homme, justement, même si c'est la parole bénéfique, à la fin, quand il sera jugé, en fait, il sera jugé par tout ce qu'il aura dit devant Dieu. 이 이스라엘은요 말한 그대로 환난을 받았어요. Et comme ils ont dit, justement, ils ont souffert. 자, 이스라엘 환난을 좀 보시죠. On va voir la tribulation d'Israël. 자, 순종하면 복, 불순종하면 저주 언약했습니다. Donc il y a eu cette alliance, s'ils obéissent, bah, bénédiction, s'ils désobéissent, c'est malédiction. 자, 이렇게 돼야 하나님이 증거가 되는 거예요. Si, ça doit se passer ainsi pour que Dieu se montre. 자, 증거 방법은 순종하면 복 주시고 불순종할 때 화를 주시는 겁니다. La méthode justement de preuve, justement, c'est que s'ils obéissent, bah, c'est bénédiction, s'ils désobéissent, bah, c'est malédiction. 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽여버렸어요. Ils ont crucifié Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 자, 레위기 26장에 이런 말씀이 있습니다. Dans Lévitique chapitre 26, 14절에 너희가 모든 명령을 준행치 않고 내게 청종치 아니하였다. dans le verset 14, on voit, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements. 15절에 나의 규례를 멸시하며 싫어하고 준행치 않았다. Et si vous méprisez mes lois et si votre âme met en horreur mes ordonnances. 자, 그래서 16절에 이 모든 재앙을 내렸다. 이렇게 말씀하셔요. Et dans le verset 16, on voit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai surtout sur vous la terreur. 자, 17절에 너희가 대적에게 패할 것이다. Et dans le verset 17, vous serez battus devant vos ennemis. 그리고 너희를 쫓는 자가 없어도 너희는 도망갈 거다. Que ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. 자, 계속해서 보시면요. Si on continue, 예. 자, 18절에 dans le verset 18, 내가 너희를 7배나 더 증책할 것이다. je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. 이렇게 해도 순종 안 하는데 21절에 내가 7배나 더 재앙을 내릴 것이다. Et alors que même après ça, ils n'écoutent pas, donc il dit, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. 그래도 나를 대항하느냐? Mais vous rebellez quand même. 예, 나도 너희를 대항하여 7배나 더 칠 것이다. Vous me résistez, et alors je vous résisterai aussi, je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. 그래도 나에게 청종치 않은데 7배나 더 징책할 것이다. Mais si malgré ça vous ne m'écoutez pas, bah, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus sur vos péchés. 예, 여러분 이스라엘 역사는 7배, 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 7배예요. L'histoire de l'Israël, c'est 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. 처음에는 8년, 25년, 그 다음 40년, 70년 이렇게 지배받아요. Premièrement 8 ans, ensuite 25 ans, ensuite 40, ensuite 70. 그러다 예수님 오셨습니다. Et il y a eu Jésus-Christ qui est descendu. 근데 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸어요. Mais ils l'ont crucifié sur la croix. 선지자를 죽이는 것도 모자라서 하나님 자신을 사람의 몸을 입고 오신 하나님을 정면으로 배반했습니다. Non seulement ils ont tué les prophètes, mais ils ont renié Dieu qui est descendu lui-même sur cette terre, qui était Jésus. 2000년 동안 가는 곳마다 Et 죽임당했어요. pendant 2000 ans, là où ils allaient, ils étaient tués. 자, 여기 레위기 26장 29절 33절 내용입니다. Donc ici, on voit Lévitique chapitre 26. 자, 여기 저주가 기록되어 있는데요. On voit les malédictions. 아들의 고기를 먹을 것이다. Que vous mangerez la chair de vos fils. 딸의 고기도 먹을 것이다. Vous mangerez la chair de vos filles. 31절 Et dans le verset 31, 너희 성읍이 황폐할 거고 je réduirai vos villes en désert. 32절 너희 땅이 황폐할 거다. Que dans le verset 32, je dévasterai le pays. 33절 너희를 열방 중에 흩어버릴 거다. Et dans le verset 33, je vous disperserai parmi les nations. 칼을 빼어 너희를 따르게 하겠다. Et je tirerai l'épée après vous.
가는 곳마다 죽임 당한다는 뜻이에요. Cela signifie que là où ils vont y aller, ils seront tués. 자, 땅은 황폐해지고 성읍이 황폐해질 것이다. Que votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. 자, 요약하면 이겁니다. Si on résume, c'est ça. 자녀 잡아먹을 거다. Ils vont manger la chair de leurs enfants, 성읍이 회파될 거다. villes et sanctuaires ravagés, 땅이 항무하게 될 거다. le pays sera dévasté, 전 세계에 흩어버릴 ils 것이다. seront dispersés dans le monde. 가는 곳마다 죽임 당할 것이다. Là où ils iront, ils seront tués. 예수님도 예언하셨어요. Et Jésus aussi avait prophétisé. 너희 원수들이 토성을 쌓고 너희를 둘러쌀 거다. Tes ennemis t'environneront de tranchées 자, 너희 원수가 너희 자녀를 땅에 맺힐 것이다. et te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. 자, 예수님의 예언 그대로 됐습니다. Et sa prophétie a été réalisée comme qui a été dit. 자, 예루살렘 성은요 토성으로 둘러싸임 당해서 포위됐어요. La ville de Jérusalem a été entourée justement tout autour du muraille. 자, 당시의 상황을 요세푸스라는 사람이 기록했습니다. Un certain qui s'appelle Joséphus justement a écrit la situation de l'époque. 예, 본래 군인이었어요. 이스라엘 군인. En fait, c'était un soldat juif, 자, 그런데 이 로마에 투항했습니다. mais ils ont résisté à Rome. 자, 그리고 이 사람이 글을 잘 썼거든요. En fait, c'était un bon écrivain aussi. 자, 그래서 이 사람 로마에 이렇게 가버렸어요. 로마로. En fait, du coup, lui, il est allé à Rome. 예, 이스라엘 입장에서는 매국노죠. En fait, aux yeux d'Israël, c'est un lâche. 예. 그래도요, 요세푸스 덕분에 당시의 상황이 그대로 기록이 됐습니다. Mais grâce à lui, quand même, on peut justement voir ce qui s'est passé à cette époque-là. 자, 신명기 28장에 자녀를 잡아먹는다라는 내용이 기록돼 있죠. Et que dans le Deutéronome chapitre 28, il y a justement cette partie où il dit la chair de ses enfants. Donc ils mangeront la chair de ses enfants. 예. 이렇게 로마 군대가 이렇게 둘러싸 버리니까요, 아무도 못 나가고 먹을 게 떨어진 거예요. Comme l'Empire romain, justement, l'armée romaine entourait toute la ville, ils pouvaient manger. 자, 그러니까 자녀까지 잡아먹는 일이 벌어진 겁니다. Et à cause de ça, ils ont dû manger justement leurs enfants, leurs propres enfants. 자, 예루살렘 이 성을 열고 들어갔습니다. Et ils ont ouvert la porte justement du mur de Jérusalem, ils sont rentrés. 들어가 보니까 아비규환인 거예요. Ils ont pénétré dedans, et ils ont réussi à pénétrer dedans et c'était vraiment la panique. 자식까지 잡아먹으면서 로마 군대에게 저항하고 있었거든요. Parce qu'ils résistaient à l'Empire romain, même en mangeant la chair de ses enfants. 자, 이런 민족은 살려둘 가치가 없다. Et du coup, ils ont dit, ce genre de peuple, c'est même pas la peine de les laisser en vie. 다 죽여라. Donc, tuez-les. 예. 그래서 무려 110만 명이나 이날 죽임을 당했어요. Et du coup, plus de 1,140,000 personnes ont été tuées à ce moment-là. 그리고 그 이후에 하드리안 황제 때 전 세계에 다 흩어버렸습니다. Et à l'époque de l'empereur Adrien, justement, ils ont été dispersés dans le monde. 열방 중에 흩을 것이다라는 예언이 이루어졌어요. Cette prophétie où il est dit, je vous disperserai parmi les nations, a été réalisée. 자, 이스라엘 현재 땅은 이렇습니다. Ce que vous voyez, c'est la terre d'Israël. 그날 이후부터 이스라엘 땅이 이렇게 된 거예요. C'est à partir de ce jour-là, justement, la terre d'Israël est devenue ainsi. 야, 너희 땅이 황무하게 되고 너희 성읍이 황폐하게 되리라. Que votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. 말씀 그대로 이루어졌습니다. Ça a été réalisé comme ce qui a été dit. 이스라엘 순환의 역사를 봐보셔요. Regardez l'histoire des souffrances d'Israël. AD 70년 70 après Jésus-Christ. 자, 110만 명이 죽임당하고 이산됐습니다. Donc plus de 1,100,000 personnes ont été massacrées et dispersées. 자, AD 135년 Et 135 après Jésus-Christ, 58만 명 학살. il y a eu 150,000 personnes qui ont été massacrées. 1066년 4,000명 학살. En 1066, 4,000 personnes ont été massacrées. 1096년에 십자군 전쟁 중에 유대인 대거 학살당했습니다. Et en 1096, justement, il y a eu une tuerie de masse des Juifs lors des croisades. 그리고요, 베를린 근처에서 유대인 전부 다 불태워서 죽여버리고요. Et en 1243, justement, beaucoup de Juifs ont été brûlés vifs à Munich, 또 10만 명 à 학살. Berlin. Pardon.
ensuite de 100 000 personnes qui ont été massacrées. 유럽에서 흑사병 발생했죠. C'est en Europe où il y a eu la peste. 그때 이스라엘 사람들은 손 씻는 습관이 그 율법에 손을 씻으라 이렇게 기록이 돼 있습니다. En fait, dans les lois des Juifs, justement, où il y a une loi comme quoi il faut qu'ils se lavent les mains toujours avant de manger. 그래서 이스라엘 사람들은 많이 안 죽었어요. Et du coup, pendant la peste, il n'y a pas eu beaucoup de morts des Juifs. 자, 그러니까 이 이스라엘 사람들이 우물에다 독약을 넣었다. 이게 뒤집어 씌워가지고요. Et du coup, ils ont créé des polémiques comme quoi en disant que c'est les Juifs qui ont mis du poison dans les puits. 이때도 많이 죽었습니다. Et là aussi, beaucoup ont été tués. 40만 명이 또 죽고요. Plus de 400 000 ont péri. 그리고 가장 최근에는 2차 세계대전이에요. Et puis le plus récemment, c'était pendant la deuxième guerre mondiale. 무려 600만 명이나 학살당했어요. C'est plus de 6 millions de Juifs qui ont été massacrés. 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니. Je tirerai l'épée après vous. 여러분 이런 민족 보셨나요? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de peuple? 성경에 기록된 대로 수천 년 동안 이렇게 짓밟히는 나라 보셨어요? Est-ce que vous avez déjà vu un pays où ils ont été dévastés pendant plusieurs millénaires? 예, 그나마 그 자기네 나라 땅에서 죽임 당한 것도 아니에요. C'est même pas dans leur pays où ils ont été dévastés. 온 세상에 다 C'est 흩어졌잖아요. en plus ils étaient dispersés dans le monde. 나라가 없단 말이에요. Qu'ils n'avaient pas leur propre pays. 그런데 가는 곳마다 죽임 당했어요. Mais là où ils allaient, ils étaient tués. 보통은 그렇게 하지 않습니다. Mais en général, on fait pas ça. 내전이 있어서 나라를 탈출한 사람들, 우리 프랑스에서는 다 받아주잖아요. Par exemple, la France aussi, c'est un des pays où reçoivent justement les réfugiés de la guerre. Pardon. 그게 인도주의예요. 그게 사람으로서 마땅히 해야 될 도리를 하는 거죠. C'est en tant qu'humain, justement, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on est censé faire. 그런데 이스라엘은 가는 곳마다 죽임 당했습니다. Mais Israël, où ils allaient, ils étaient massacrés. 가는 곳마다 이렇게 쫓겨났어요. Là où ils allaient, ils étaient chassés. 여기 가서 정착하면 쫓겨나고 S'ils allaient s'installer là, ils étaient chassés. 저기 가서 정착해가지고 돈을 좀 모으면 돈 뺏고 다 쫓아버리고. S'ils allaient là-bas, s'ils ont commencé à rassembler un peu d'argent de côté, à mettre un peu d'argent de côté, ils ont été chassés avec l'argent perdu. 예, 그래서 이스라엘 사람들은요, 그 땅이나 이런 거에 투자를 할 수가 없죠. Donc les Israéliens, justement, ils ne pouvaient pas investir sur la terre, etc. 그러니까 이 작지만 값어치가 많이 나가는 다이아몬드, 금 이런 거에 집중하는 거예요. Et c'est pour ça, en fait, ils se concentraient davantage plutôt sur les objets précieux, les petits, mais qui étaient transportables, comme les diamants, l'or, etc. 그러니까 잡히면 주로 금이빨 뽑히고 이 배를 갈라 죽이고요. Et dès qu'ils étaient attrapés, dès qu'ils se sont fait massacrer, ils se faisaient retirer leurs dents en or ou ils se faisaient éventrer. 성경에서도 배를 갈라 죽인다라고 있거든요. Parce que même dans la Bible, il est écrit qu'ils vont fendre leur ventre. 성경에 기록된 그대로 이렇게 학살을 당했어요. C'est comme écrit dans la Bible qu'ils ont été massacrés. 예. 이제 흩어지다가 한 곳으로 이제 다 모입니다. Donc ils ont été dispersés et ensuite ils se sont fait rassembler par Dieu. 자, 여기는 폴란드의 아우슈비츠 수용소예요. Donc ils ont été rassemblés en un seul endroit et c'est dans le camp de concentration Auschwitz en Pologne. 자, 아우슈비츠입니다. Donc Auschwitz, 아주 무시무시하게 생겼죠. c'est un endroit qui fait peur déjà. 사람들이 다 모였습니다. Donc ils sont tous rassemblés, 근데 나눠졌어요. mais ils ont été divisés. 힘 있는 사람, 힘 없는 사람. Des personnes faibles et des personnes fortes. 일할 힘 없는 사람은 가치 없으니까 바로 죽여요. Des personnes qui sont faibles, ça ne vaut pas la peine de les laisser en vie, donc ils les tuent tout de suite. 힘 있는 사람들이 이 죽은 시체를 다 태워버립니다. Ce sont les personnes qui sont fortes, justement, qui brûlent le cadavre, justement, des personnes faibles. 그에 노역하는 사람들은 이렇게 수용소에 들어가서 삽니다. Et donc, ceux qui travaillent, justement, ils sont logés, justement, dans ces camps. 예, 이렇게 살았어요. Ils vivaient ainsi. 삐쩍 말랐습니다. Ils sont si maigres, 먹을 걸 제대로 안 주거든요. puisqu'on ne leur donnait pas vraiment à manger. 힘 없으니까 쓰러지잖아요. Donc, du coup, ils n'ont pas de force, donc ils tombent. 진짜 쓰러지면은 총으로 쏴가지고 바로 죽입니다. S'ils tombent, en fait, ils le tuaient sur place en leur tirant une balle. 자, 여기 이 사람 보이시죠? Vous voyez ce monsieur?
자, 이름이 엘리 위젤이에요. Il s'appelle Elie Wiesel. 얼마 전에 돌아가셨습니다. En fait, il est mort récemment. 자, 이 사람이 여기에서 살아남은 사람이에요. C'est une personne qui a survécu en fait de ce camp. 그래서 나치의 만행을 글로 써서 이렇게 전했습니다. Et du coup, en fait, il a écrit ce que ont fait les nazis en livre. 이분 노벨 평화상 받았거든요. Et il a même reçu le prix Nobel de la paix. 자, 수용소는 이중 철조망으로 구성되어 있습니다. Les camps en fait étaient entourés de double barbelés. 여기에는 6000V 고압이 흘러요. En plus, ce sont des barbelés électriques. Du coup, il y a plus de 2000 volts là-dedans. 건너가려면 감전됩니다. Si vous voulez traverser, vous serez électrocuté. 시신을 안 치우죠. Mais il ne débarrassait pas du corps. 보라는 거예요. C'était pour montrer aux autres. 건너가다가 죽는다. En disant, bah, si vous voulez traverser, traversez, mais vous mourrez comme lui. 자, 그리고요. 에스겔 23장 26절에 이렇게 기록돼 있어요. Et dans Esquel, chapitre 23, verset 26, il est écrit, ils te dépouilleront de tes vêtements et ils enlèveront les ornements dont tu te pares, 자, 옷을 벗겨서 죽인다. qui seront dépouillés de ces vêtements, 네 장식품을 다 빼앗을 거다. qu'ils vont enlever leurs ornements. 자, 이 예언대로요. 옷을 벗겨 죽임 당했어요. Et comme cette prophétie, bah, ils ont été dépouillés de leurs vêtements. 자, 이스라엘 사람들은 옷을 벗겨 죽임 당했습니다. Les Israéliens ont été tués en étant dévêtus. 자, 왜 이렇게 수치스럽게 옷 벗겨 죽임 당했느냐? Mais pourquoi ils ont été dévêtus alors que c'est si honteusement? 예수 그리스도를 십자가에 옷 벗겨 가지고 수치를 다 드러내고 못 박아 죽였거든요. Parce qu'ils ont crucifié Jésus-Christ aussi en le dévêtant. 샤워시켜 준다고 해놓고 가스를 틀었습니다. Alors qu'il leur disait, bah, on va vous faire prendre une douche, mais ils ont asphyxié avec du gaz. 예, 지글론 B가스예요. C'est du gaz Zyklon. 자, 이거 한 통에 500명씩 죽입니다. Une boîte, en fait, peut tuer jusqu'à 500 personnes. 정말 많은 유대인들을 죽였어요. Ils ont tué énormément de juifs. 시체를 어떻게 다 처리할 방법이 없었습니다. Donc il n'y avait point de moyen de débarrasser de tous leurs cadavres. 예, 나치군이 패배하니까 그냥 놔두고 도망갔어요. En fait, les nazis ont perdu et en fait, quand ils ont perdu, ils ont laissé comme ça et ils sont enfuis. 예, 끔찍하죠. C'est atroce. 여자들의 머리를 다 Ils ont 잘랐습니다. coupé les cheveux des femmes. 잠수함 방수제로 사용했어요. Ils l'ont utilisé comme moyen d'armement pour, par exemple, les sous-marins. 예, 이걸로요. 이 7톤으로 담요도 만들었습니다. Ils ont même, avec 7 tonnes des cheveux, ils ont créé des couvertures. 정말 많은 사람들이 죽었습니다. Il y a eu énormément de morts. 예, 그들의 유품이에요. C'est leur ornement. 자, 그리고 이거는요. 틀니입니다. 틀니. Donc ce sont des prothèses dentaires. 자, 여기 보시면은 다 금리빨 있는 데를 다 빼갔어요. En fait, ils ont enlevé les prothèses dentaires où ils avaient justement des dents en or. 엽기적인 건요. 이 금을 가지고 금괴도 만들었어요. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont même fait des lingots d'or avec les ors qu'ils ont retirés de là, 전쟁 비용으로 쓰려고요. pour utiliser comme fond de guerre. 자, 그리고 의료 실험도 했습니다. Ils ont même fait des tests biologiques. 예. 그래서 병균을 집어넣고 어떻게 썩는지 관찰하는 거예요. Ils ont introduit des virus pour voir comment ça faisait dégrader. 발이 퉁퉁 부었습니다. On voit le pied gonflé. 살을 찢어가지고 병균 집어넣고 아무렇게나 꼬매놨어요. Ils ont déchiré la jambe, ils ont mis du virus, etc. Et ils l'ont juste cousu à la main. 산채로 해부하고요. Ils l'ont disséqué alors qu'il était en vie. 살아있는 사람의 뇌를 꺼내가지고 실험을 했습니다. Ils ont même sorti le cerveau d'un homme vivant. 무려 40만 명이 실험용으로 살해됐어요. Plus de 400 000 juifs ont été tués pour des expérimentations médicales. 정말 많은 사람 죽었습니다. Il y a eu vraiment énormément de morts. 지금도 그대로 전시돼 있어요. Et toutes ces choses sont encore exposées à de nos jours. 우리 옆 나라니까 한번 가서 볼 수도 있겠네요. C'est un pays pas très loin d'ici, donc peut-être on pourra voir aussi. 무려 600만 명이나 죽었습니다. Plus de 6 millions ont été tués. 나치 만행 잊지 말자 그러죠. Ils disent, bah, n'oublions pas la barbarie des nazis.
자, 용서는 했는데 잊지는 않겠다. 이 말이 무슨 뜻이에요? Qu'est-ce que cela signifie de dire je vous ai pardonné, mais on ne l'oubliera pas? 예, 용서 안 했다란 En 뜻이에요. fait, cela veut dire ils n'ont pas pardonné en fait. 지금 이스라엘은요, 세계를 향해서 예, 이 복수심이 가득합니다. En fait, l'Israël a toujours cette envie de revanche justement sur le monde. 그도 그런 게 무려 600만 명이나 죽었거든요. Et c'est compréhensible parce qu'ils ont eu plus de 6 millions de morts. 예. 왜 이렇게 죽임을 당했습니까? Alors pourquoi ils ont été tués à cette hauteur-là? 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Que son sang retombe sur nous et nos enfants. 예수 그리스도를 배척한 대가가 이렇게 큰 거예요. Le résultat d'avoir renié Jésus-Christ était si grand que ça. 여러분이 이스라엘의 2000년간의 환란이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. Les 2000 ans de persécution justement du peuple d'Israël a une leçon à nous donner. 자, 여기 보시죠. Regardez ici. Dans Luc chapitre 23, verset 31, il est écrit « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? 자, 나무로 치면은 이스라엘은 푸른 나무죠. Si on compare au bois, l'Israël est un bois vert. 그리고 이스라엘을 제외한 다른 하나님이 택하지 않은 나라는 마른 나무에 해당이 됩니다. Et tous les pays justement qui ne sont pas Israël, justement, pour Dieu, justement, c'est du bois sec. 어떻게 되리요? Donc qu'arrivera-t-il au bois sec? 예. 여러분 푸른 나무에 불을 붙이면 더 잘 탈까요? 아니면 마른 나무에 불을 붙이면 더 잘 탈까요? Est-ce que vous pensez que en mettant le feu au bois vert ou au bois rouge, lequel des deux en fait va s'enflammer le plus rapidement? 자, 우리는 생각해야 됩니다. En fait, nous devons y réfléchir. 택함 받은 이스라엘 민족도 예수 그리스도를 배척한 죄로 이렇게 진멸당했는데 Alors que le peuple qui était choisi par Dieu, eux, ils étaient aussi ont reçu ce genre de tribulation. 우리 이방 사람들이 예수 그리스도를 배척하면 우리에게는 지옥불이 있어요. Mais nous, les païens, nous, si nous, on renie Jésus-Christ, dans ce cas, c'est le feu ardent éternel de l'enfer qui nous sera réservé. 여러분 순종하고 복 받으실 것을 여러분에게 권해드립니다. Moi, je vous propose vraiment de tout mon cœur d'obéir à Dieu et aussi ainsi d'obtenir la bénédiction. 자, 여러분 돌아오셔요. Revenez. 하나님 부르십니다. Dieu vous appelle. 이렇게 멸망당한 이스라엘이 그 고난을 통과하고 나서 이제는 하나님 품으로 다시 돌아와요. Et ce peuple, justement, qui ont traversé ces tribulations, maintenant, ils reviennent vers Dieu. 나에게 고난을 내 인생에 고난을 주신 이유가 무엇이냐? 돌아오라는 뜻입니다. Pour quelle raison il nous a donné ces tribulations? C'est pour nous faire revenir. 우리는 하나님을 등지고 떠났어요. Nous étions éloignés de Dieu. 그런데 하나님께서는 내가 돌아오기를 천년이 하루같이 하루를 천년같이 기다리신다라고 말씀하셔요. Mais Dieu dit à travers sa parole qu'il attend 1000 ans comme un jour et un jour comme 1000 ans qu'on revienne vers lui. 자, 베드로후서 3장 8절 9절을 보시죠. Regardons 2 Pierre chapitre 3 versets 8 et 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 자, 하나님은 우리를 기다리십니다. Dieu nous attend. 돌아오라는 거예요. Il nous dit de revenir. 우리를 참으시고 아무도 멸망치 않고 다 회개하기를 원하십니다. Il se retient et il veut que aucun périsse, mais que tout le monde arrive à la repentance et revienne vers lui. 자, 룻기 2장 12절 말씀. Dans Ruth chapitre 2 verset 2, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. 자, 룻은 이방 여인이었습니다. Ruth était une femme païenne. 자, 보아스가 이방 여자인 룻에게 이야기합니다. Boaz justement dit à la femme païenne, donc à Ruth, 자,
여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 네게 온전한 상 주시기를 원하노라. Que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. 자, 보아스가 루세게 하는 말이죠. C'est Boaz qui lui dit à Ruth, 하나님께 돌아오는 사람은 상을 얻는 겁니다. celui qui revient vers Dieu, lui, il aura la récompense. 하나님께 돌아오는 자는 상이 있다라는 거를 알아요. Celui qui revient vers Dieu, on sait que justement qu'il aura la récompense. 자, 히브리서 11장 6절. Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 믿음이 없으면 기쁘시게 못합니다. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. 돌아오는 방법은 믿음으로 돌아오는 거예요. La méthode pour revenir vers Dieu, c'est de revenir vers la foi. 자, 무엇을 믿어야 됩니까? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on croit? 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 믿어야 됩니다. Celui qui vient vers Dieu, il faut qu'il croit là où il est. 여러분 성경 오늘까지 배워보시니까 어때요? Jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris la parole de la Bible. Qu'est-ce que vous pensez? 창조주 하나님이 보이지 않습니까? Est-ce que vous ne voyez pas Dieu, le Créateur? 역사를 능력으로 이끌어 가시는 하나님이 보이시지 않나요? Est-ce que vous ne voyez pas Dieu qui dirige l'histoire de l'humanité? 이스라엘이 불순종했을 때 약속대로 심판하시는 하나님이 계십니다. Il y a ce Dieu qui a justement fait descendre la malédiction en Israël lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. 내일은 때가 되어서 이스라엘을 회복하시는 하나님을 증거해 드리겠습니다. Et demain, on continuera sur le rétablissement d'Israël selon qu'il est écrit dans la Bible. 뿐만 아니라 예언하신 대로 마지막 때 이스라엘은 강한 나라가 될 것이다. 이것도 예언이 돼 있어요. Et il y a même la prophétie comme quoi, à la fin des temps, l'Israël deviendra une nation puissante. 여러분 하나님은 창조주셔요. Dieu est le Dieu de Créateur. 하나님 못할 게 없으십니다. Il n'y a aucune chose qu'il ne peut pas faire. 우리는 하나님께 나아갈 때 하나님이 살아계시다라는 것을 우리는 반드시 알아야 됩니다. Et lorsque nous avançons, nous allons vers Dieu, il faut absolument qu'on sache que Dieu est le Dieu vivant. 자, 또 무엇을 믿어야 될까요? Et qu'est-ce qu'il faut croire aussi? 자, 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 돼요. Et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 예, 하나님을 구하는 사람은 상을 주셔요. Ceux qui cherchent Dieu, Dieu le récompense. 하나님의 은혜를 믿고 돌아오는 사람은 상을 얻습니다. Celui qui croit en grâce de Dieu, aux grâces de Dieu justement, et qui revient vers Dieu, il sera rémunéré. 첫 번째, 영혼이 구원받고 천국을 상으로 받습니다. Premièrement, il aura son esprit qui sera sauvé et il aura comme récompense le royaume des cieux. 자, 그리고 이 땅에 사는 동안에 하나님의 보호하심 아래 살아요. Et pendant qu'il vit sur cette terre, il sera sous la protection de la main de Dieu. 자, 우리도 하나님께 돌아갑시다. Et nous aussi retournons à Dieu. 우리가 하나님을 믿고 돌아가면 하나님께서 우리를 구원해 주시고 우리의 인생을 인도하십니다. Si on croit en Dieu et si on retourne à Dieu, c'est Dieu qui dirigera notre vie par la suite. 사람들은 하나님을 떠나 자기가 원하는 길로만 갔어요. Les hommes de ce monde, en fait, ils ont suivi la voie qui leur paraît juste et ils ont, en ignorant Dieu. 하나님은 지금도 사람들을 부르고 계십니다. Mais ce qu'il faut savoir, même maintenant, Dieu appelle les hommes à venir vers lui. 돌아오라. Reviens. 성경 강연회를 통해서 하나님의 음성을 들으시지 않습니까? À travers le séminaire biblique, vous n'entendez pas la voix de Dieu. 자, 보셔요. Regardez. 자, 그의 음성을 듣거든. Si vous entendez sa voix, 자, 7절에 오늘날 너희가 그 음성을 듣거든. dans le verset 7, selon qui est écrit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 너희는 마음을 강팍해 하지 마라. n'endurcissez pas vos cœurs. 자, 히브리서 3장 15절에도 마찬가지예요. Hébreux chapitre 3, verset 15 aussi. 오늘날 너희가 그 음성을 듣거든 너희 마음을 강팍하게 하지 말아라. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 자, 이 내용은요. 다윗도 그렇게 이야기를 했었거든요. Et même David a dit la même chose. 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 강팍해 하지 말아라. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 여러분 우리는 하나님의 음성을 들었습니다. Nous, on a écouté la voix de Dieu. 돌아오라고요. Il nous dit de revenir.
우리 마음을 강팍하게 하면 안 됩니다. Il ne faut pas qu'on endurcisse notre cœur. 자, 내일 말씀은요. 우리 시대와 우리 이제 미래 시대의 일을 배우고 정리하겠습니다. Demain, nous allons apprendre ce qui se passe de notre génération et aussi de la prochaine génération. 여러분 성경은요 놀라운 책이에요. La Bible, c'est vraiment un livre surprenant. 그냥 단순히 착하게 살아라 이런 책이 아닙니다. Il ne dit pas seulement de vivre gentiment, 예, de faire le bien. 성경 말씀을 배우고 모두 다 하나님께로 돌아가도록 마음을 여시길 부탁드립니다. Je vous demanderai d'ouvrir votre cœur pour qu'en apprenant la Bible, pour que vous puissiez justement revenir vers Dieu. 기도하고 마치겠습니다. Nous allons terminer par la prière. 하나님 감사합니다. Merci Dieu. 오늘 이스라엘 역사를 통해서 하나님의 살아계심을 배웠습니다. À travers l'histoire d'Israël, nous avons appris que tu es le Dieu vivant. 이스라엘이 예수 그리스도를 배척하여 2000년 이상을 고난당하는 것을 배웠습니다. Et nous avons vu aussi que pendant plus de 2000 ans, qu'ils étaient sous la tribulation parce qu'ils ont renié Jésus-Christ. 우리는 이스라엘처럼 예수님을 배척하지 않도록 도와주시옵소서. Et de nous, pour que nous ne renions pas Jésus-Christ comme ont fait les Israéliens. 오늘날 저희가 하나님의 음성을 들었습니다. Et aujourd'hui, nous avons entendu ta voix. 우리의 마음을 강팍하게 하지 않도록 하나님 도와주시옵소서. Aide-nous à ne pas endurcir notre cœur. 말씀을 듣는 영혼 가운데 한 영혼도 이루어지지 않도록 하나님 자비를 베풀어 주시옵소서. Et aussi, aide-nous pour que aucun de nous ne périsse, qu'aucun de notre âme ne périsse. 내일 이 시간 증거되는 말씀을 통해서 하나님의 살아계심을 더욱 확신할 수 있도록 도와주시옵소서. Aide-nous aussi à confirmer notre croyance en toi, Dieu, à travers ce que nous allons apprendre demain aussi. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Nous avons prié en te remerciant au nom de Jésus.